جايين اضحكي انها اضحكي Là c'est mieux. Cette année. Donc, aux familles d'accueil, vous êtes le visage humain de la solidarité. Vous apportez à nos enfants non seulement un abri, mais aussi de l'amour, de l'amitié et surtout des souvenirs précieux. Merci au fond de cœur pour tout ce que vous faites pour nous et pour nos enfants. Aux membres de l'association des Amis de la RAST, votre soutien continu et inestimable. Vous êtes des partenaires précieux dans notre lutte et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Enfin, et je ne l'oublie pas, enfin, aux jeunes de la diaspora sahraoui en France, et surtout dans cette région, vous êtes la voix de notre cause en terre étrangère. Votre mobilisation et votre engagement pour faire connaître notre lutte et aider dans l'accueil de nos enfants sont essentiels. Vous êtes l'espoir et l'avenir de notre peuple. Chers petits ambassadeurs, donc sahraouis et leurs accompagnateurs, je vous souhaite un excellent séjour ici à Ivry-sur-Seine. Profitez de chaque moment, apprenez, partagez et revenez chez nous avec des souvenirs meilleurs et des rêves plein la tête. Ensemble, avec le soutien de nos amis et alliés ici présents, nous continuerons à œuvrer pour la justice et la liberté du peuple sahraoui. Merci à tous pour votre présence. Vive la solidarité entre le peuple français et le peuple sahraoui. Vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Qui nous a beaucoup motivés sur le sujet, c'est Claude Mangin Asfari, qui est l'épouse d'un prisonnier politique sahraoui que chacun et chacune d'entre vous connaît bien, donc, qui est d'ailleurs citoyen d'honneur de notre ville d'Ivry. Donc on est très engagés, comme on est très engagés aux côtés de tous les peuples qui se voient refuser leur autonomie et la reconnaissance de leur État. On a tendance, les situations sont très différentes, hein, je ne vais pas confondre les choses, mais à Ivry, on a deux axes de solidarité internationale. On a l'axe avec le Sahara occidental et le droit du peuple sahraoui à avoir sa république et son autonomie qui lui est reconnue par l'ONU. Donc c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est internationalement reconnu et qui doit être, c'est le droit international qui doit s'appliquer ici, comme d'ailleurs en Palestine, pour la reconnaissance d'un État dans les frontières de 1967. Et la cause de ces peuples qui se battent pour leur indépendance contre un État colonisateur, Israël d'un côté et le Maroc de l'autre, il faut oser le dire et il faut l'affirmer, c'est quelque chose d'intolérable. Ivry, sa population est alors, mener un combat politique, c'est aussi mettre en point d'appui des aspects de solidarité qui permettent au peuple du Sahara occidental qui vit aujourd'hui dans des camps de réfugiés, qui se consolidés au fur et à mesure des années, notamment en appui à l'Algérie, qui soutient et qui aide quand même considérablement les camps de réfugiés à rester debout et à continuer à fonctionner et à survivre, parce que les conditions là-bas sont pas du tout évidentes. On a pu s'y rendre, en tout cas moi une fois, mais plein d'amis qui sont allés à plusieurs reprises se rendent bien compte de toute la difficulté qu'il y a à construire en exil, puisque c'est un véritable exil, un État, et de rester malgré tout un État debout et un État qui porte des valeurs absolument progressistes. Je pense notamment à la place des femmes et dans le gouvernement sahraoui et dans la société sahraoui en général. C'est vraiment un État. Et si le Maroc a tant de mal à tolérer cette émergence, c'est aussi parce que les valeurs portées par cette République sahraoui en exil, c'est des valeurs de progrès qui, si elles venaient à être reconnues par la création d'un État, pourraient déstabiliser, je vais le dire comme ça, par les valeurs qu'ils portent, l'ensemble des pays, de quelques pays autour qui sont quand même, il faut le reconnaître, qui ne sont pas des démocraties, quoi. Il faut le dire comme ça, je pense notamment au Maroc. Donc on est vraiment très heureux que cette solidarité se traduise depuis maintenant beaucoup d'années
par l'accueil d'enfants sahraouis. Cette année, on tente une autre chose. Avant, on les accueillait de manière collective, on va dire. Maintenant, il y a des familles qui ont accepté de les accueillir chez eux au cœur de familles françaises. On les remercie vraiment pour ce travail parce qu'on pense que c'est ce rapport très humain, de très grande proximité avec ces enfants et des familles bryennes qui peuvent nous permettre de, comme ça, étendre et élargir la solidarité avec le peuple sahraoui pour la victoire et pour arriver à ce qu'un jour, enfin, il y ait un État libre qui soit reconnu et qui puisse se constituer sur les terres d'origine du Sahara dont ils sont privés aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre présence et merci à vous tous et puis bienvenue aux enfants. Pour nous, pour le peuple sahraoui, pour tous les peuples combattants, mesdames et messieurs les élus, chères familles d'accueil, c'est très important de le souligner, chers membres de l'association des amis de la RAST, il faut bien dire aussi qu'ils sont très actifs, et chers jeunes de la diaspora sahraoui, je dois aussi le préciser, de le souligner, chers petits ambassadeurs du peuple sahraoui et de sa juste cause, et leur accompagnateur, M. Haddou. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Au nom du peuple sahraoui, je tiens à exprimer notre reconnaissance sincère pour l'accueil chaleureux et la solidarité constante que la ville d'Ivry-sur-Seine témoigne envers notre cause et nos enfants. Effectivement, vous l'avez dit, monsieur le maire, depuis plusieurs décennies, vous ouvrez vos portes et vos cœurs aux enfants sahraouis, leur offrant à chacune et à chacun, chaque été, une expérience inoubliable. Cet